Alors nous sommes le samedi 9 novembre 2019, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour à tous les Sénois, alors je m'appelle Evelyne Weber et je suis présidente de l'association de producteurs des artisans d'Alsace. Et nous venons de Obernai, les alentours, dans le Bas-Rhin. On est content de vous revoir parce qu'on s'est vu l'année dernière, vous vous souvenez. On est donc présent sur ce marché alsacien. Avant qu'on parle de la Seine-sur-Mer, parce que je vous l'ai dit, et d'ailleurs c'est suite aux interviews, puisque vous nous aviez dit, mais oui, mais il n'y a pas que la Seine. Il y a également, je crois, Cavalère et il y a Saint-Cyr. Oui, bien sûr. Alors on a déjà fait Saint-Cyr-sur-Mer il y a à peu près 3 semaines, après Cavalère. Maintenant la Seine-sur-Mer et début de l'année prochaine, eh bien, on va retourner à Cagnes-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Un projet peut-être pour Monaco. Enfin, c'est encore que des projets. Cagnes-sur-Mer et Saint-Jean-Cap-Ferrat, on l'a déjà fait, oui. On a fait 2 éditions. C'est quand, Cagnes-sur-Mer ? Alors pour le moment, à cause des municipales, les dates ne sont pas tout à fait encore calées. C'est entre mars et avril, on ne sait pas encore exactement. C'est enregistré, hein, donc on recherchera l'affiche et on prendra contact pour vous annoncer tout ce qui est service communication des mairies qui nous envoie vos affiches et donc on vous annonce. C'est très gentil. Pour le moment, les dates ne sont pas calées. Mais dès que ce sera fait, eh bien, les mairies, je pense, vous contacteront. Pendant que je vous ai, parce que bien sûr on est à la Seine-sur-Mer, on va parler également des autres parce que les autres nous écoutent. On parle de Cavalère. Comment ça s'est passé à Cavalère ? Alors à Cavalère, on a eu beaucoup de chance parce qu'ils avaient annoncé un week-end et Nice était inondé. On a eu de la chance. On a dû se remettre une partie du marché dans une salle attenante et une autre partie dehors. Mais enfin, on a tiré nos marrons du feu, comme on dit, et ça s'est super bien passé. On a eu du monde. Très bien pour Cavalère. Pour Saint-Cyr maintenant ? Alors Saint-Cyr, eh bien, c'est toujours... c'est, on va dire, le petit Seine-sur-Mer, disons, ça marche. On a énormément de clientèle. Saint-Cyr-sur-Mer, c'était la 15e édition. Ça a été le premier marché qu'on a commencé, donc il y a une quinzaine d'années. Moi, j'ai souvenir, bien sûr. Alors, vous savez que quand vous nous parlez, on mémorise. Tout simplement parce que ce que vous dites, ça nous intéresse. Il y a des choses que je garde en mémoire, et en particulier la fréquentation qu'il y a, puisqu'on va parler bien sûr de la Seine-sur-Mer. C'est quelque chose qui est extrêmement connu ici. J'ai une anecdote que vous m'avez racontée, que je vais redire. C'est, je crois, une des premières fois où vous aviez manqué de marchandises. Il avait fallu faire redescendre des camions. Tout à fait. Oui, la première année, on s'était fait avoir. Et on se fait quand même toujours avoir parce que chaque année, on prévoit un petit peu plus. Et malgré tout, la fréquentation est devenue très importante. Et on manque parfois quand même de marchandises, malgré tout. Comment ça se passe justement pour faire descendre toute cette marchandise, puisque effectivement ça marche du tonnerre de Dieu ici à la Seine-sur-Mer. Comment vous faites descendre ? Il y a des camions qui descendent ? Oui, alors on a 35 tonnes qui descend avec 25 palettes à peu près. Et puis après vous avez les camions frigorifiques. On emmène du froid négatif et du froid positif. Souvent chaque producteur a sa camionnette qui est chargée parce qu'il faut descendre le matériel. Donc vous voyez, c'est toute une infrastructure assez importante. Au niveau de l'équipe, parce que bien sûr, j'arrive ici, vous devez vous douter qu'au bout de la 3e fois, il y a quand même des visages qui sont pas inconnus, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je me souviens notamment de la première fois, on va citer quand même le nom de votre prédécesseur, je ne sais pas s'il l'entendra, on l'a pas oublié, parce que c'est lui qui nous a aussi accueillis la première fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a plaisir à revenir ici. Son nom c'est ? Alors c'était monsieur Valentin Erhardt, qui d'ailleurs salue tout le monde, et sa femme a un petit peu des soucis de santé, mais il espère bien revenir nous accompagner peut-être l'année prochaine. Ah oui, on lui dit bonjour et on le remercie surtout de cet accueil de la première fois, ce qui fait qu'on a eu plaisir, nous, de revenir déjà l'année dernière. On a vu également pas mal de monde qu'on connaissait, vous l'avez vu. C'est toujours un plaisir de venir ici et c'est toujours aussi un plaisir que vous fassiez, parce que c'est ça qui est intéressant, de faire découvrir votre région. Parce que vous êtes là pour les produits, mais vous êtes là aussi pour faire la promotion d'une région qui s'appelle l'Alsace et vous venez dans le sud pour faire cette promotion. Alors, comment ça se passe au niveau, quand on essaye de faire connaître l'Alsace dans le sud, ça se passe comment ? Alors, on a emmené, bien sûr, quelqu'un de l'Office du tourisme d'Obernai. Donc, il y a une personne qui est là, qui est habillée en costume alsacien, avec tous les catalogues de la région, de toutes les villes intéressantes, Rigvir, Kaisersberg, si vous voulez faire les marchés de Noël. Et cette personne, est tout à fait prête à vous informer comment venir en Alsace, quoi voir, surtout quoi visiter, tous les détails possibles, vous pouvez les avoir. La personne se trouve à votre disposition toute la journée pendant ces 4 jours. On ne sera pas véritablement hors sujet, mais quand on parle de l'Alsace, on parle aussi des marchés de Noël alsaciens, qui sont quand même extrêmement connus et qui ont été, je pense, la locomotive de pas mal de marchés qu'on voit maintenant. C'est vous qui avez lancé ça. Toujours autant de succès là-haut. Oui, bien sûr. Alors chez nous, effectivement, dans 15 jours,
s'ouvre le marché de Noël de Strasbourg, de Colmar et tous les petits villages. Et c'est vrai que là, on arrête de faire, nous, les marchés itinérants. On reste sur place parce que sur Obernai, c'est 5 semaines de marché de Noël, ouvert tous les jours. J'aimerais dire quelque chose justement, et j'avais beaucoup de plaisir à faire ça, puisque samedi dernier, on était sur le salon du modélisme, ici même à la Seine-sur-Mer, où il y avait les Bretons qui ont fait 1200 km pour venir ici. On a parlé bien sûr de la Bretagne. 8 jours plus tard, on a donc plaisir de parler de l'Alsace, donc de parler de quelque chose qui moi me passionne, parce que c'est vous qui nous dites un petit peu comment ça se passe là-haut, la promotion de cette Alsace, pour en revenir à ça. Alors l'Alsace, eh bien, c'est la gastronomie, c'est les traditions, puisque sur le marché de la Seine-sur-Mer, vous pouvez retrouver le foie gras, la charcuterie alsacienne, les whiskies alsaciens, les eaux-de-vie, les vins alsaciens, enfin tout ce qui les tartes flambées, les bretzels, tout ce qui est tradition, un petit peu de Noël. On n'a pas trop de décors parce que malheureusement c'est très difficile à trouver quelqu'un qui fasse des décors de Noël, mais sur place vous pouvez trouver quand même tout ce qui vous permettra de passer un super réveillon à Noël. J'imagine qu'au niveau des Sénois, parce qu'on va parler d'eux bien sûr, votre marché maintenant est connu, il y a un boucher qui venait en camion, j'étais à chaque fois stupéfait devant la queue qu'il y a dans le camion, parce qu'ils viennent régulièrement. Oui, exactement. Hier, quand on a ouvert à 9h, les grilles étaient fermées, il y avait déjà une trentaine de personnes devant, on a ouvert, on a cru que c'était une envolée, et directement sur le camion où il y avait la boucherie. Et ce sont des gens qui font des provisions pour un certain temps. Ils ont la patience de faire une queue que moi je ne pourrais pas faire, tellement les gens veulent ces produits. Oui, mais ça veut dire quand même que vous vous êtes bien implanté, d'une part. C'est ça aussi, moi je pense que, je ne sais pas si ils ont la même réaction que moi, c'est aussi une réaction de plaisir de vous retrouver chaque année, d'une part en tant qu'équipe, parce qu'il y a aussi toute une animation qui va de pair, que j'avais filmé moi la première année. Puis par contre, bien sûr, retrouver les produits, parce qu'on va quand même parler des produits. Quand même, il y a de la gastronomie chez vous, et on le voit d'ailleurs ici encore en 2019. Oui, exactement, mais de toute manière, depuis donc 12 ans qu'on vient, c'est pratiquement toujours les mêmes producteurs qui chaque année retrouvent leurs clients et qui sont très contents de les voir, c'est vice-versa. Les Sénois sont contents, nous on est contents. Et nous avons le groupe folklorique qui nous accompagne, qui va donner un peu de tradition, un peu de musique, un peu de coutume. Et c'est pour ça que les Sénois sont toujours ravis de nous recevoir chaque année. À propos de recevoir, on va dire, ça se passe sur 4 jours, c'est bien ça. Donc vendredi, samedi, dimanche. Lundi. Alors jusque lundi soir, 18h, le marché va fermer. Mais n'attendez pas la dernière minute parce qu'il y a souvent déjà des produits qui manquent. Malgré l'habitude, on ne pense jamais à tout. On va parler bien sûr d'hier, de vendredi, puisque c'était l'inauguration. Il y a donc la municipalité qui est venue, je pense. Comment s'est passée l'inauguration et comment ça se passe au niveau relationnel avec la municipalité, en précisant bien sûr toujours nos remerciements au service communication qui nous envoie bien sûr les affiches. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut vous annoncer cette inauguration avec les élus de la municipalité. Comment ça se passe ? Alors avec les élus, ça se passe super bien. Donc monsieur le maire de la Seine, monsieur Marc Villemot et Tony oui, alors là, le nom est difficile, mais enfin... Anthony Civettini. Voilà. Excusez-moi, mais j'avais perdu le nom. Ils sont toujours là à notre accueil, à notre écoute. Et chaque année, on essaye d'améliorer les choses et nos relations avec la mairie, les services techniques, enfin même les journalistes, tous les radios qui sont autour, ont toujours plaisir à venir nous interviewer et nous les en remercions. Nous, on est là aussi. Alors, dernière chose, puisque j'ai interviewé Marc Villemot sur le salon du modélisme la semaine dernière et que j'étais pas là hier, qu'est-ce qu'il vous a dit en gros pour cette année ? Eh bien, en gros, pour cette année, il est très content. Il était content surtout qu'on ait un nouveau chapiteau, beaucoup plus clair, etc. Donc, il est content de nous recevoir. Il espère que notre association durera encore très longtemps.